Il est là. Le précieux est là. Un des exemplaires en français du Twilight Imperium 4e édition. Bon sang de bonsoir Nico, qu'on l'a attendu celle-là. Ah oui, il est sorti depuis plus d'un an en anglais déjà. La 4e. La 4e. Et puis la V3 qui a propulsé le jeu dans l'imaginaire des joueurs. Des joueurs, elle date de 2005. Ça commence à faire. Voilà. Et la première édition, on vient de vérifier juste avant de démarrer cette émission, c'est 1997. Ouais. Le voilà pour la première fois en français, le jeu de Christian T. Peterson. Oui. Le jeu qui lance, pourrait-on dire, Fantasy Flight Games. Bah, alors, j'ai pas trop la chrono. La chrono. Ouais. Mais la V3, quand il est arrivé dans ce qu'on appelle maintenant, avec le recul, tu sais, les boîtes cercueils, qui étaient encore plus grandes que celles-là. Encore plus grande que ça. Les Descent, Tide of Ouais. Iron. Il y avait Descent, Tide of Iron, World of Warcraft. C'est ça. Et toutes ces boîtes-là, Starcraft. Starcraft, elles ont fait rêver les joueurs à un moment, quoi. Elles passaient la barre mythique en termes de prix. Elles ont fait monter le prix. Mais comme elles avaient une. Bah oui, effectivement, elles étaient presque grandes comme ça. Ouais, Donc c'est quand ça, tu ouais. sortais ça, tu avais. Avec ça débordait de matériel, bien sûr. Mais c'est étonnant d'ailleurs. Twilight Imperium, le jeu dont il est question aujourd'hui, n'avait jamais eu sa VF. C'est le cas maintenant. Vous allez pouvoir y jouer de 3 jusqu'à 6 joueurs à ce jeu de Christian T. Peterson. Avec bien sûr Monsieur Kokniecha, Beltrami qui ont retravaillé. La direction artistique est de Andy Christensen chez FFG. Ouais. On est sur un jeu américain, un travail collectif. C'est ça, il y a toute une équipe derrière. 3, 6, 14 ans. Et puis, alors c'est marqué, 4 à 8 heures dans les étoiles. C'est ce qu'on appelle un monster game. C'est un monster game de notre génération, parce que les monster games de maintenant, parce que les monster games d'avant, on jouait 15 heures ou 16 heures. C'est ça, on a diminué. Là, on peut jouer en une session en fait. Dites-vous, vous commencez à 14 heures. C'est ça, à 22 heures, c'est fini. À 22 heures, minuit, le temps de manger, le temps de boire manger. l'apéro, tout ça, c'est bon. Voilà. Alors, ça fait un petit peu Madeleine de Proust, ça fait un petit peu rêver. Ceci étant, on connaît des joueurs qui en ont enquillé plus d'une centaine. Ouais, sur la V3, effectivement. Sur Parce la que V3. la V3 qui est sortie en 2005, en 2009 et en 2011, je crois qu'il y a des extensions en plus qui rajoutent des choses. Donc, dont certaines sont d'ailleurs ouais, maintenant voilà. dans la Là, boîte. c'est une sorte de best-of de la V3, la V4, avec des trucs rajoutés, enfin des petites modifications, retravaillées, et les choses qui n'étaient pas très bien en V3 qui sont changées, quoi. Qui ont changé. Nous allons, alors juste, c'est disponible. C'est disponible, ça pèse 4,3 kg de bonheur. 4,3 kg de bonheur ludique. Voilà. On n'a pas sorti toutes les armées, il y a de quoi faire les 6 armées avec toutes les figurines. Une précision et d'importance, ce tapis de jeu qui est le tapis Twilight Imperium officiel avec tout ce qu'il faut pour mettre en place la galaxie n'est pas dans la boîte. Non. La boîte coûte combien? Alors, la boîte coûte 149 € de mémoire. Allez, pan, première claque. Et le tapis? Et le tapis coûte 39,90 €. Allez, retour. Et le tapis, c'est une politique FFG de on-demand, comme ils disent. Donc, c'est disponible uniquement sur le site en ligne de la boutique FFG France. D'accord, ok. Donc, ceux qui le veulent ne le trouveront pas dans le commerce, mais ça a la petite gueule supplémentaire Il y a un petit côté confort, tes petits hexagones glissent moins. Ouais. Et puis, tu as déjà pré-imprimé ton schéma de galaxie. Pour 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs et même jusqu'à 6 joueurs. Je vais mettre la boîte de Twilight Imperium 4e édition dans le devers de Trick Track, si elle tient, parce que c'est pas sûr. Voilà qui est fait. Et on va se concentrer sur les règles. Deuxième précision, ne vous laissez pas subjuguer par le matériel, les tas de cartes partout, etc. Le corps des règles n'est pas si compliqué que ça. C'est pas très compliqué. C'est quasiment Puerto Rico. Oui, c'est Puerto Rico avec des vaisseaux spatiaux. Ben voilà, la baseline du jeu. Avec une louche de citadelle sur certaines choses. Un peu de diplomatie. Un peu de diplomatie. C'est ce qu'on s'était dit quand on l'avait découvert en 2006-2007, les premières parties. On fait waouh, en fait, c'est du gros monster game à l'américaine. Mais contrairement aux productions de Avalon Hill ou etc., il y avait ce côté un petit peu Eurogames avec des mécaniques. On se disait, mais ça c'est du vrai Eurogames. Alors, dans les années 2000, l'Eurogames, c'est de l'Eurotrash. Les classifications, quoi tout ça bouge. Bah ouais. Mais grosso modo, différentes phases, puis principalement la phase d'action où on choisit un rôle, ce qui ouvre le rôle à tout le monde, mais sans le bonus. Et puis ensuite, on continue. C'est guère plus compliqué que ça. Cela étant, Monsieur Nico, à vous la parole.
Allons-y. 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 C'est parti. Allez, on est parti 45 minutes là. Je vais vous raconter un peu d'histoire avant, parce que pour la première fois aussi, on va le signaler, on a un guide de l'univers. C'est vrai. C'est la première fois. Jusqu'ici, le background de l'univers de Twilight Imperium était réparti soit dans les nouvelles, parce que le livre de règles, il y avait toujours une petite nouvelle de mise en ambiance, et puis aussi sur les fiches de peuple. C'est toi qui les as, les fiches de peuple? Oui, elles sont juste là. Au dos des fiches de peuple, là, vous avez la partie technique, et au dos, il y avait aussi un petit descriptif, mais comme c'était en anglais, personne ne le lisait, je pense. Maintenant, personne ne le lira, mais il est en français. Il est en français. Mais comme quoi, il y a bien un univers. Et là, le guide de l'univers, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que, bon, d'une part, il est très graphique. Il n'y a pas forcément beaucoup de texte. C'est vrai. Mais ça pose au moins les raisons de pourquoi on va se mettre sur la gueule. Comme s'il y avait besoin de raison, quoi. Ce qui n'est pas toujours inintéressant. Ouais. Et du coup, là, je signale le travail en particulier d'une des collaboratrices des FFG qui s'appelle toujours d'ailleurs Katrina Ostender, qui n'est pas restée longtemps chez FFG, peut-être 2 ans, je ne sais plus. Elle est partie en 2018. Mais elle avait bossé sur tous ces univers qui manquaient parfois un peu de consistance. Ouais. Donc, ça devait être une littéraire, cette jeune fille, je ne la connais pas. Elle a travaillé sur le background de Twilight. Elle avait fait aussi tout ce qui était timeline sur L5R. Donc, pour la première fois, on sait de pourquoi il y a bagarre, quoi. Pourquoi Mercatol Rex, alors qu'il est tout décrépit ou pas, on continue de vouloir récupérer donc Mercatol Rex. Ouais. Donc le truc, c'est bon, au milieu, il y a Mercatol Rex. Voilà. Mercatol Rex, c'est l'ancienne planète capitale de l'Empire des Lazax. D'accord. Voilà. Rien à voir avec celle de Star Wars. Rien à voir. Parce que ça fait un peu planète capitale pareil. Ça fait un peu pareil. Et un petit peu comme dans Star Wars, on va essayer de mettre en place une sorte de démocratie pour rétablir un empire assez vite. D'accord. Ok, ça me va. Donc l'empire Lazax s'est cassé la figure et tous les peuples qui étaient sous sa domination sont repartis chacun dans leur coin. On avait même perdu des représentants, des technologies qui fait que les gens se croisaient plus et tout ça a duré 3000 ans. Ah, quand même. Ouais, quand même un petit peu. On est dans de la science fantasy, tu vois, donc les durées sont. Et là, au bout de 3000 ans, ça y est, les gens ont réussi à remonter leur technologie, un arsenal de guerre, et ils se disent, mais dis donc, si je voulais assurer la légitimité de mon empire, il faudrait bien que j'aille dans l'ancien empire des Lazax, sur la capitale, pour dire, regardez, c'est qui le patron? C'est qui le boss? Un petit peu ce que faisait, pendant toute proportion gardée, beaucoup de peuples de l'Antiquité, du Moyen-Âge, qui se référaient souvent à Rome à un moment, puis même jusqu'à Hitler aussi. On va aller prendre Rome juste pour montrer que on est héritier de cette grande civilisation, tu vois, on est héritier d'une grande civilisation mythique, et on va aller sur la planète, sur le lieu de pouvoir pour le réclamer. Donc ça, c'est la thématique globale. D'un point de vue beaucoup plus mécanique, quel est le but du jeu? Le but du jeu est de marquer 10 points de victoire. Voilà une petite échelle de points de victoire pour la version courte. Et pour les gens un peu plus motivés, pour les vrais joueurs, on peut monter jusqu'à 14. On peut jouer en 14 points de victoire. Partie courte, 8 heures. Partie longue, 12 heures. J'ai pas essayé en 14, je dois admettre. Donc 10 points de victoire. Victoire immédiate? Victoire, alors ça, le premier qui arrive à 10, il arrête tout direct. Ouais, voilà. Mort subite. À la katane. France-Paraguay 98. Laurent Blanc, but. Les références. Oui. On a les références de son âge. Oui. Donc 10 points de victoire. Les points de victoire. Donc on a un petit marqueur de couleur de. Donc là j'ai sorti un marqueur de la Fédération de Sol par exemple. Donc, tiens, je l'ai là. Qui ne correspond pas du tout à la couleur. Hein. C'est pas votre couleur de pion est dissociée de votre civilisation, de votre peuple. Donc voilà, on va monter petit à petit le truc. On a tous les marqueurs de tous les joueurs. De tous les marqueurs de tous les joueurs. Et on les marque avec quoi? Juste histoire de faire le lien, qu'est-ce qui permet de marquer des points de victoire? Il y a 2 façons essentielles de marquer des points de victoire. Il y a, je les sors, hop. Au début de partie, nous allons mettre… Tu pouvais laisser mes catholes, c'était bien, moi je trouve ça habille. Hop. Donc, parmi un choix de, je crois que c'est une dizaine, nous allons mettre 5 objectifs niveau 1 et 5 objectifs niveau 2. D'accord. Ça fait partie de la mise en place. Ça fait partie de la mise en place. Qui va être décidé en début de partie. Mais ça fait partie de la mise en place. Okay. Au début du jeu sont retournés 2 objectifs publics. Donc ces objectifs sont dits les objectifs publics.
Donc par exemple, intimider le conseil en phase de statut, c'est une des phases du jeu. Si je possède un ou plusieurs vaisseaux dans un 2 systèmes qui sont adjacents à mes Cathal Rex, donc ici, j'intimide le conseil, je marque un point de victoire. Cette mission, je ne peux la faire qu'une fois. Une fois que je l'ai faite, je mets un petit marqueur de ma couleur, donc là je sors un marqueur de sol. C'est un espèce de haut fait voilà, pour dire, à la gloire de mon peuple. Pour dire, voilà, ça je l'ai fait. Donc ça, c'est marqué, je le marque pendant la phase de statut. La plupart sont à marquer la phase de statut. Et on peut le marquer, enfin plusieurs joueurs Tout le monde peut le marquer. Tout le monde peut le marquer. Au moment de la phase de statut, au début, à la fin, au milieu du jeu. Ok. Petit à petit, au fur et à mesure du jeu, on va découvrir d'autres objectifs. Donc c'est une sorte de compte tour aussi, parce que la partie prendra fin quand on ne peut plus retourner d'objectif. Ah d'accord. Et donc là, il y aura une mort subite, entre guillemets. Et on verra qui a le plus de points de victoire. Ouais. Et puis, donc, à partir de là, quand on a découvert les 5 premiers niveaux 1, après, on découvre les niveaux 2. D'accord. Et là, on a un premier objectif niveau 2, donc il rapporte 2 points de victoire, galvaniser votre peuple, dépenser un total de 6 pions de vos réserves tactiques ou stratégiques. Et ça fait 2 points de victoire. Donc ça, tout le monde est au courant. Ça, tout le monde est au courant, c'est ce qu'on appelle les objectifs publics. Ok. Et chacun peut les marquer. Donc la carte, à un moment, se remplit de marqueurs des différentes factions. D'accord. Autre façon de marquer des points, les objectifs secrets. Donc là aussi, hop, il y en a un petit paquet. Il y en a un petit paquet. Ils rapportent tous un point. Il n'y a pas de super objectif, genre j'ai eu la chance d'avoir… Si j'ai eu celui-là, je suis meilleur que… Ouais. Ok. Donc ça, ils sont secrets, et comme ils sont secrets, on les garde secrets, forcément. Et là, on va les révéler au moment où on doit les marquer. La plupart sont à marquer en phase de statut, certains sont à marquer en phase d'action. Donc, l'intérêt des objectifs secrets, c'est que donc, pendant la phase de statut, on ne peut marquer les points que d'un seul objectif public et d'un seul objectif secret. C'est-à-dire que même si je remplis les conditions pour plusieurs objectifs publics, je ne peux en marquer qu'un seul en phase de statut. Et je peux marquer aussi un objectif secret. Et un seul. Un seul. Quel que soit. Là, si je vois phase d'action, phase de statut, c'est pas pour autant que j'ai le droit de faire 2 fois. Si, le phase d'action, tu peux le jouer en phase d'action, marquer un point. Et en phase de statut, tu as le droit de marquer un point. Voilà, c'est ça. Ok. Par contre, tu es limité. Au départ, tu en as un en main. Oui. Et tu ne peux avoir au total que 3 objectifs secrets, révélés ou non. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne marqueras pas plus de 3 points avec les objectifs secrets. D'accord. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Ok. Ça roule. Et donc, dernier moyen de gagner des points de victoire. Les objectifs, les publics, les secrets. Et dernier moyen de gagner des points de victoire, mon matériel, la petite carte là. Il y a une carte, les cartes de stratégie, donc on va y revenir, c'est le cœur du jeu. Il y a une carte qui permet de marquer un point de victoire, c'est la carte 8, qui permet de marquer un point de victoire si on contrôle mes Cathal Rex. Le centre de la galaxie. Et puis en plus, elle permet de valider un objectif public immédiatement. Donc potentiellement, si on fait les calculs d'apothicaire, imaginons que je prenne cette carte en choix stratégique. On verra comment après. Pendant la phase d'action, je peux valider un objectif, donc je la joue. Un objectif à 2, je vais marquer 2 points. Je contrôle mes Cathal Rex, je marque un point en plus. 3 points. 3 points pendant la phase de jeu. Et phase de statut. Phase de statut, je pourrais revalider un objectif à 2 points par exemple et un objectif secret. 3 points. Donc 6 points. 6 points. Et en plus, si en un seul tour. Voir si j'ai un objectif secret à valider pendant la phase d'action, ça ferait 7 points. Bon. Si ça, c'est du haut fait. C'est du haut fait. Si faire 7 points d'un tour, c'est… 7 points, tu en avais marqué 3 petits, tu étais à la queue. Et puis en fait, finalement, tu gagnes direct avec un tour de malade. C'est que les autres t'ont laissé faire aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi des points pour mes Cathal Rex. Et en fonction de la carte intrigue choisie. On sait comment gagner, on sait d'où viennent les points de victoire. Il ne reste plus finalement qu'à savoir comment on joue le tour. Comment on joue le tour. Voilà. Alors, on a une première phase de… Je ne me rappelle jamais le nom. Hop là. Une phase de stratégie qui dépend des cartes de stratégie. C'est celle que tu viens de nous montrer? C'est celle que je viens de vous montrer. Elles sont au nombre de 8. C'est vraiment le cœur du jeu et c'était le changement de la V3. Ouais. Et c'est le côté Puerto Rico, Citadelle, tralala. Alors, en V3, il y avait tout de suite eu, je me rappelle, sur Trick Track à l'époque, une grosse discussion sur la carte numéro 8, qui était la carte impériale, que tout le monde disait qu'elle ne la trouvait pas équilibrée. Donc tout de suite, il y avait eu des propositions d'amendement de la règle, amendement qui avait été repris dans la première extension assez rapidement. Enfin, tu vois, c'était un consensus général de tous les joueurs dans le monde entier, quoi. Il faut avouer que c'était aussi une époque, on en parle comme si on était des vieux cons, mais c'est presque… voilà. C'était l'époque où le jeu sortait, il était joué et quasiment de suite, FAQ, propositions, autre façon de jouer. Enfin voilà, ça se développait autour d'une communauté de joueurs et parfois ça remontait jusqu'à une extension qui…
validait. Bah, dans le début des années 2000, la réputation de FFG, hein, c'était ouh, ils sortent le jeu, je vais attendre la première extension pour voir les modifications. Les modifications qui vont bien, c'est vrai. Donc du coup, première phase, phase de stratégie. On a 8 cartes, 8 choix possibles, Voilà, 8 c'est ça. stratégies. Donc 8 stratégies qui vont avoir une importance après dans la phase d'action. Mhm. Donc là, il y a un choix. Donc là, dans l'ordre Du tour, du tour de jeu, alors dans l'ordre, en fait, il y a un joueur qui est l'orateur. il a le pion. C'est le pion orateur. En un seul mot, hein, orateur. C'est pas un rateur. Va choisir en premier une carte. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que dans le jeu, il y a deux timings, enfin deux façons de choisir. Il y a à partir de horaire, l'orateur et en sens sens horaire. horaire. Et puis après, il y a le choix en ordre d'initiative par rapport à la carte que vous prenez. D'accord. Donc là, l'orateur. Parce que ça, ce sont aussi les initiatives c'est des les actions. initiatives. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on va choisir une des cartes de stratégie. On fait rien, on choisit. On choisit. Donc, le premier, c'est l'orateur, après, c'est son voisin, etc. Jusqu'à temps que tout le monde ait choisi sa carte de stratégie. Pack, lui il a pris pack et l'autre il a pris pack. Ouais. Voilà. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, on fait 2 fois le tour. Ah, excellent. D'accord. Donc pack, pack et pack. Voilà. À 3 joueurs en simulé. Hein. Mm. À 3 joueurs en simulé. Donc il y a ça et ça qui n'ont pas été Quand pris. on joue à 5 joueurs et plus, Chacun prend un. chacun prend un. Ok. Enfin, 5-6 joueurs, chacun prend un. Donc phase de stratégie rapide, Voilà. en dehors des petites réflexions. Alors, Qu'est-ce que je fais? Je lui laisse ça, je Là, prends ça. oui, voilà, ce qui manque aussi dans la toute petite aide de jeu qui manque, qui est juste qui est là, dans les aides de jeu. En fait, moi, ce que je vous conseille pour les premières parties, ce serait d'imprimer juste ça, enfin de photocopier ou de faire un montage. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Enfin, mais idéalement, quand vous commencez la partie, là, c'est vraiment le conseil. Ça va permettre de gagner du temps. C'est que chaque joueur ait en main. Les petits. Si vous avez ça, ça va vous aider pour faire telle chose. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, du coup, repérer très rapidement ce qu'il y a derrière ces cartes stratégiques. Parce que là, c'est résumé ici. sur une première partie. Bon, j'ai refait une partie de TI4. Enfin, j'ai fait ma première partie de TI4 il y a un mois. C'est vraiment, on était 5 joueurs. Bon, il y avait un joueur qui avait beaucoup joué à la V3, mais même il y a des changements. Les 4 autres joueurs, moi j'avais mollement joué 2-3 fois il y a 10 ans à la V3, donc autant dire j'étais comme neuf. Et puis il y avait 2 joueurs qui n'avaient jamais joué. C'est là où on a perdu beaucoup de temps. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est vraiment, on se penche sur la carte et on fait vraiment là. Ça me permet de faire ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Si tout le monde a sa petite tête de jeu Ouais. en amont, parce qu'il y a des moments dans le tour de jeu où tu n'es pas sollicité, tu regardes, quoi, tu anticipes. Gouvernance, c'est le numéro 1. Le joueur peut choisir cette carte pour gagner davantage de pions commandement, ce qui lui permettra d'effectuer davantage d'actions pendant la phase d'action. Voilà, là au moins, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est la phase de stratégie. Phase de stratégie. On a choisi. Alors on va décrire un peu ces cartes parce qu'elles sont Oui. quand même essentielles. Donc, le gros chiffre, c'est la valeur d'initiative, c'est-à-dire après, pendant la phase d'action, quand on va commencer la phase d'action, le premier joueur qui va faire une action, ce sera le joueur numéro 1, puis après le joueur 2, le 3, etc. Okay. Il y a une compétence primaire, c'est là qu'on arrive dans du Puerto Rico, c'est ça? Tout à fait. Une compétence primaire, Quelque chose que tu peux faire. C'est-à-dire que quand moi, en tant que joueur, j'ai choisi la carte gouvernance, à un moment, pendant la phase d'action, je vais dire, je joue l'action gouvernance, donc ça me fait une compétence primaire que je réalise, et généralement, il y a une version amoindrée de cette compétence qui est la compétence secondaire, et là, les autres joueurs peuvent la réaliser, souvent moyennant une dépense d'un pion de réserve stratégique. D'accord. Parce que nous arriverons plus tard. Ok. Donc toi, tu fais quelque chose d'amélioré, bien, gratuit, souvent. Les autres peuvent en profiter, mais ça leur coûtera et ça sera moins intéressant pour eux. Voilà. Exactement. Alors après, on peut les détailler. Hein, oui, donc du coup, ça, c'est… La gouvernance, on gagne 3 pions de commandement. Alors les pions de commandement, je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais bon, c'est ces petits marqueurs-là. Ils sont essentiels. Au départ, on en a de mémoire, on en a 8. On en a 3. Ils sont recto verso. D'un côté, il y a un petit vaisseau et de l'autre côté, il y a le symbole de votre faction. On en a, hop. Donc c'est réparti comme ça sur une… Entre notre flotte, nos options tactiques et nos options stratégiques. La flotte, ça va être la taille maximum du nombre de vaisseaux que vous pouvez mettre, enfin d'éléments que vous pouvez mettre sur un hexagone. Hexagone. Une ou plusieurs planètes. Ouais, on va y revenir aussi. sur un système. Ouais. Le terme technique, c'est un système. Hop, je le mets là, toc.
Les pions tactiques, ça va ce qui vous permettre pendant la phase d'action d'activer des systèmes. Donc là, ça veut dire que je ne peux activer que 3 systèmes. Ok. Pour faire des choses dedans, pour faire la guerre, pour faire de la production, j'active un système. Et les pions stratégiques, la plupart du temps, ils servent à payer la compétence secondaire, la plupart du temps. D'accord. Donc là, si on joue à 3, j'en ai gardé 2, histoire de pouvoir jouer tous les pouvoirs. Ah non, 2 seulement, puisqu'on joue. Il va y en avoir 6. Ah oui, effectivement, donc c'est des choix. Tu ne pourras pas tous les faire. Ah oui, ok. Et puis, tu peux en garder pour plus tard, hein, parce que les pions de commandement, que tu répartis ensuite comme tu veux sur ton petit bord de perso, ton petit tableau de bord, là, tu n'en tires que 2 par tour. D'accord. Donc là, la carte gouvernance, Elle t'en donne 3. elle t'en donne 3. Vache. Et tu peux dépenser de l'influence, donc ça c'est une caractéristique de planète, pour gagner un pion par lot de 3 influences dépensées. Et donc la compétence secondaire, là on ne dépense pas de pion de la réserve stratégique, je dépense de l'influence pour gagner un pion par lot de 3. D'accord. Une version amoindrie. Donc je le fais, mais… Donc ça c'est pour préparer, parce que au départ, le premier tour on fait toujours pas mal de choses, on se dit finalement ça va. Super. Puis après qu'on fait, ah mais je recharge que de 2 en fait, oh là là, je vais faire beaucoup moins de choses autour d'eux. La diplomatie, compétence primaire, je vais choisir un système, donc un hexagone, qui n'est pas Mechatol Rex, qui contient une planète que je contrôle, et je vais dire que là, il n'y aura pas de bagarre dessus. D'accord. Donc tous les joueurs vont prendre un pion de commandement, donc un pion comme ça, mais de leur réserve, de la réserve générale. De la réserve générale, Ok. de ses renforts, le terme technique c'est les renforts, et vont le placer dessus. Une fois qu'un jeton de commandement est placé sur une planète. Est placé sur un système, on ne peut plus l'activer. Oui. En grosso modo, on considère que le système a été activé par tous les joueurs, sauf toi, et que donc on ne peut rien y faire. Donc ça t'évite qu'on t'attaque pendant ce tour-là. D'accord. Okay. Genre sur ton dispositif d'empire, tu as une planète qui est un petit peu à l'écart, mais que tu veux garder, puis tu te dis oh là là, ils vont me tomber comme la misère sur le pauvre monde. Sur le pauvre monde. D'accord. On va faire diplomatie ici, j'en ai besoin parce que j'ai des ressources qui sont importantes dedans. Et ça permet de restaurer aussi les systèmes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la compétence secondaire. Ça veut dire quoi? Restaurer des planètes épuisées. Eh bien, chaque planète a des cartes. Alors attends, les cartes aux planètes, voilà. Chaque système, donc chaque hexagone a une carte qui correspond. D'accord. Ouais. Chaque planète a 2 valeurs de ressources. Enfin, ils ont des ressources. Donc là, celui-ci, il a 2 ressources et 0 influence. 2 ressources, 0 influence. Oh, dis donc, j'ai pas fait exprès de sortir la bonne. C'est la bonne, tu vois, impeccable. C'est visiblement une planète de départ, puisqu'elle est marquée du symbole. Non, pas celle-là. Ça n'a rien à voir, c'était pas du départ, ça. Tu t'es fait U. Je me suis fait U. C'est un autre symbole que j'expliquerai plus tard. D'accord. Et donc, quand on épuise, par exemple, pour payer, là, il y a de la ressource, pour payer des trucs, je vais dépenser 2 ressources, je la retourne. Ah oui, tu la retournes. Voilà. D'accord. Donc là, elle est épuisée. Elle est épuisée. Donc, restaurée. Voilà. Je retourne la carte. Ok, donc la diplomatie, ça permet de réactiver potentiellement ces planètes. Et donc, une compétence secondaire, on peut dépenser un pion de stratégie pour restaurer 2 planètes épuisées. D'accord, ça marche. La politique. Je choisis un autre joueur que l'orateur et je lui donne le pion orateur. Bon, généralement, je me choisis. Oui, grosso modo, devenez premier joueur. Si personne ne le prend, le pion orateur, il est content. Ouais. D'accord. On pioche 2 cartes action. Encore une type de carte, dis donc. Oh, il va falloir qu'on en parle, hein. Et je regarde les 2 premières cartes du paquet projet. Encore un autre type de carte pour les classer. Les projets, c'est les lois, en fait. C'est les lois, en fait, oui. Compétence secondaire, les joueurs dépensent un pion stratégie pour piocher 2 cartes action. Ça, généralement, tu le fais parce que les cartes action, c'est bien. Ah, enfin! Construction. Compétence primaire, je place un SPD, donc c'est un système de défense planétaire. SPD, c'est en anglais. Ils l'ont été. SDP, c'est en français. Ouais. Forcément. Donc, un système de défense planétaire, c'est ces petites figurines que je place sur une planète que je contrôle. Ouais. Ou un dock spatial. Le dock spatial, c'est celui-là qui permet de construire de produire des troupes derrière. Et ça, c'est défense. Ça, c'est troupes. Ouais, production. Okay. Production de troupes vaisseaux. Production. Et je peux placer un SDP sur une autre planète. Donc, en fait, je peux placer jusqu'à 2. Je peux faire 2 SPD ou un dock et un SDP. Les adversaires vont payer un pion de leur réserve stratégique pour c'est un des 2. Ouais, pour construire un des 2. Ok. Important pour le commerce. Je vais gagner 3 biens commerciaux. Les biens commerciaux, c'est ça. Les biens commerciaux, c'est de la monnaie pour acheter des choses. Des fois, c'est de la ressource. Plutôt que d'épuiser une carte de planète, je vais dépenser des biens commerciaux. D'accord.
Je réapprovisionne mes commodités. Qu'est-ce donc les C'est commodités? les toilettes? Oui. Les toilettes de l'espace? Je trouve que c'est un des termes les moins bien choisis de la traduction. Merci de l'avoir soulevé. Ouais, donc là, on a un espace pour mettre les commodités. Oui. Donc ça, c'est le nombre maximum quand tu réapprovisionnes, c'est-à-dire c'est ton maximum. Tu reprends 4. jusqu'à avoir 4. Oui. Si tu en avais que 2, ben, tu remontes à 4. Ah, si ouais. tu en avais 0, tu remontes à 4. Ok. Les commodités, c'est des biens qui, pour ton empire, ne servent à rien. D'accord. C'est-à-dire que tu en produis, tu vois. Tu produis des trucs. Voilà, tu vois le. Et toi, tu en as l'usage, Voilà. tu fais, voilà. Ça, c'est ce que tu vas pouvoir aller voir avec. Et après, tu peux, dans des moments d'échange, C'est ça. tu peux donner échanger des commodités à des partenaires commerciaux. Et pour eux, ça devient des biens. D'accord. Donc, c'est pour ça que magie de la technique, commodité, Bien commercial. bien commercial. Ouais, d'accord. Donc, c'est de l'exportation. Voilà, c'est ça. C'est tous les biens de l'exportation, C'est les de l'export. commodités. Ok. Donc, je gagne 3 biens commerciaux, je réapprovisionne mes commodités, je choisis n'importe. Alors, ça, c'est super. C'est l'essence du commerce. Mhm. Je choisis des joueurs, puis je peux leur dire hey, tu n'as pas besoin de dépenser de pions de stratégie pour utiliser ta compétence secondaire. La compétence secondaire, c'est pour un pion de stratégie, tu réapprovisionnes tes commodités. Genre, hey Bob, je te laisse réapprovisionner tes commodités, par contre, ben, on fait un échange. D'accord. Tu le fais pour dire, allez, après, moi, je vais en profiter. Ouais. D'accord. Ok. Par exemple. Ok. Ok. C'est le commerce en moyen de pression, Ouais, potentiellement. parce que sinon, c'est si tu autorises à personne ou si tu autorises tu n'autorises pas certains, bah, le gars il doit quand même dépenser un pion de stratégie pour réapprovisionner ses commodités. Mhm. Donc ça va lui coûter de faire du commerce. Quoi. Ouais, donc du coup, tu fais tout pour que ça l'arrange. Hein, tu lui fais monter les Alors, filles et il le est- champagne, et normalement, après, on fait du commerce. Voilà. Ok. Il n'est pas rare qu'en début de partie, Un extraterrestre, le champagne. Un extraterrestre. en début de partie, il y a des gars sympas qui prennent ça, qui disent allez, c'est gratuit pour tout le monde. Ouais, d'accord. Comme ça va, Ouais. surtout pour ceux qui ont des jeux très basés sur l'argent, tu vois, ça les arrange De toute façon. que tout le monde qu'il y ait des échanges. Quoi. Et de la commodité. Ok. Guerre Voilà, Ah, quand même, guerre. punaise. On fait la En guerre. 6 seulement. Alors la guerre, quand on lit le truc, on se dit ah mais c'est pas la guerre ça. Bon, enfin si. Alors c'est que tu retires un pion de commandement du plateau et ensuite tu gagnes un pion de commandement. C'est-à-dire que le pion de commandement que tu as déjà joué, tu as activé un système. J'ai activé là. Tu récupères et tu le remets dans ta réserve. Ah oui. C'est important parce que ça veut dire que tu vas pouvoir réactiver un système. Et sans perdre de pion. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis tu peux redistribuer tes pions. Oui, donc entre tactique, ouais, flotte, voilà. stratégique. Donc là, en fait, tu peux préparer un coup en double. Enfin, tu fais, Ouais. hey, surprise, en fait, j'avais une taille de flotte à 3. Elle passe à 8. Elle passe à 8. Enfin, quoi que tu n'auras pas le temps de la charger. Mais, Oui, d'accord. Mais tu peux. Surtout, en fait, plus que la guerre, ça te donne du mouvement. Parce que tu vas pouvoir réactiver un système, donc rebouger des trucs. D'accord. Compétence secondaire, dépenser un pion de réserve stratégique pour utiliser la compétence production. Tu vois, donc là, par contre, c'est complètement différent de un de vos docks spatiaux. Donc, c'est-à-dire que tu dépenses un pion de ta réserve stratégique, plus de l'argent ou de la ressource, pour construire donc les docks spatiaux. C'est ces figurines-là là, Qu'on a vu tout qu'on à a vu l'heure. tout à l'heure. Ouais. Tu utilises sa capacité de production. Ok. On verra un petit peu la feuille plus tard. Et enfin, Technologie. techno. Je recherche une technologie en compétence primaire et je peux dépenser 6 ressources, donc de l'argent, pour rechercher une autre technologie. Ça, faut le faire. Enfin, généralement, quand tu fais ces trucs, tu as tes 6 ressources parce que c'est tellement important d'avoir 2 technologies. Je vais revenir sur Les technologies. technologies. Arbre de technologie. Et compétences secondaires, tu dépenses un pion de ta réserve et 4 ressources pour acheter une techno. Ah, oui, c'est moins cher. Oui, Mais tu n'en auras qu'une. Ouais, mais lui, il peut en avoir 2 pour 6. Quoi. C'est ça. Alors, les technologies, on y revient là aussi. Tout de suite maintenant ou on finit l'intrigue? Non, techno maintenant? Ouais, techno maintenant. Techno maintenant. Donc, Allez. les technologies, chaque joueur, chaque couleur de jeu a un paquet générique. Attends, hop, là, c'est pas les technos, parce qu'il y a des cartes génériques. Tac, tac, voilà. J'ai eu peur, je me suis dit, tiens. De cartes technologie. Donc ça, c'est pour chaque joueur. Chaque joueur, tout le monde a les mêmes. D'accord. Ces technologies, alors, tu vas avoir des améliorations des vaisseaux, De vaisseaux existants. Ça veut dire que lui, Transporteur 2, tu transport vois. avancé, paf. Ah oui, c'est caractéristique. Il a plus de mouvement. Donc je l'ai amélioré. Ouais, sauf que alors, là, c'est typiquement c'est typiquement pas le bon exemple parce qu'eux, ils ont déjà des transporteurs boostés, donc D'accord, ils ont une autre carte. Mais enfin, bon, C'était moins visible. par exemple, le croiseur, voilà, tu vois, croiseur 2, hop,
Oh, 3 de mouvement et 1 de capacité. Clac. Donc, tu as tous les vaisseaux. Tu as toutes les améliorations de vaisseau. Attends, Vas-y. je te prends. Et puis surtout, alors, ce qui est important, tu as la fameuse technologie aussi du soleil de guerre qu'il faut payer. Hein. Le soleil de guerre, c'est la grosse figurine, c'est l'étoile noire. Hein, Généralement, quand ça arrive à la fin, c'est que ça commence à plomber derrière. Ça détruit fort. C'est pas pour faire la paix. Ah non, c'est soleil de guerre, c'est le Warsun. Hum. Il va falloir s'habituer à dire soleil de guerre. Hein. Le Warsun. Ok. Donc, tu améliores tes flottes. Chaque carte, c'est intéressant par contre, il y a des prérequis. Pour construire le cuirassé 2, il faut que tu aies déjà 2 cartes bleues et une carte jaune. C'est couleur de technologie. D'accord. Et donc, les cartes amélioration n'apportent pas de carte prérequis, mais par contre, toutes les autres cartes, par exemple, le déflecteur anti-masse, qui est une carte de base qui ne demande pas de prérequis, elle me rapporte un prérequis bleu. Donc, il faut que j'ai fait des recherches scientifiques concrétisées en progrès technologique pour que ça se concrétise sur mes vaisseaux. Là, par exemple, tu as le niveau 2. Voilà, ça c'est celle-ci. Ça t'en demande déjà 2. Et ça t'en donne une 3e. Ouais. Non, ça ne te donne pas une 3e, ça te donne seulement un prérequis. Oui, mais ça veut dire que tu en as déjà 2. Ouais, ça veut dire que tu en as déjà 2. Ok. Pendant chacun de vos tours de la phase d'action, tu peux effectuer 2 actions au lieu d'une. Beaucoup plus vite. Donc tout ça, on les a tous. On les a tous. Mais on n'est pas obligé de les construire dans le même ordre. Et tu ne vas pas tout construire. Là, c'est vraiment des choix d'orientation de jeu. Ok. Donc, hop, je reprends là. Donc, vas-y. il existe bien évidemment. Là, on va mettre toutes. Avant, il y avait des arbres technologiques qui étaient assez compliqués. Oui. Où c'était pour construire ça, il faut ça. C'était des cartes spécifiques. C'était un peu pénible. Ça fait partie des améliorations. C'est beaucoup plus léger. Parce que maintenant, ce ne sont plus que des couleurs de prérequis. Voilà, c'est des couleurs de prérequis. Donc, tu as celui qui demande 0, tu as celui qui demande 1, tu as celui qui demande 2 et tu as celui qui demande 3 de mémoire. Voilà, tu as celui qui demande 3. D'accord. Il y a 4 couleurs de technologie qui correspondent à des bleu, rouge, jaune et vert. Donc bleu, c'est tout ce qui est plus protection logistique. Tu vas avoir le rouge, c'est la guerre forcément, c'est des armes. Boom. Le jaune, c'est un peu tout. Économie. Ouais, économie. Ça irait bien avec politique. Et vert, je mettrais sur de l'amélioration des constructions et tout, qui va bien avec la phase 4 de construction. En fait, c'est des trucs qui vont te permettre de piocher plus de cartes. C'est ça. Voilà. Améliore ton quotidien. Ok. Donc ça, c'est la technologie. Et, chose importante, tout est important. On a les nôtres. Chaque peuple, donc on ne l'a pas dit, mais il y a 17 peuples différents. On les a passés tout à l'heure, les feuilles de personnages. 17 peuples, on peut commencer à y aller pour faire des configurations. Chaque peuple a 2 cartes techno spécifiques avec le petit dos. Là, on est toujours sur la fédération. On est toujours seul. Ouais. Voilà. A 2 cartes techno spécifiques. Donc là, tu as le transport avancé 2, qui est vachement mieux. Et puis des forces spéciales 2. Donc là aussi, ça donne une couleur, ça oriente ton jeu en fait en fonction de Je peux passer directement au transport avancé 2 sans être passé par le 1 ? Oui, parce que tu as déjà le 1. Tu as le prérequis. Ah oui, nous on a déjà le 1, tu as raison. Ah oui, donc forcément ça va avec ma techno. Ok. Technologie spéciale et réservée. Ça roule. À signaler que certaines planètes ont des spécialités technologiques. Tu vois, les histoires donc te permettent, si tu épuises la carte, d'ignorer un prérequis. D'accord. Alors, il n'y en a pas beaucoup, elles sont précieuses ces planètes que je te montre. Là, par exemple, tu vois, Mère, elle a un prérequis rouge. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une planète par essence belliqueuse. Donc, elle, c'est comme si je l'ai. Il faut que je l'active par contre. En fait, il faut que tu épuises la carte. J'épuise la carte de la planète, donc je ne l'utiliserai pas pour son influence. Oui. D'accord, ok. Mais j'ai le prérequis rouge qui va avec. Voilà. Ok, ça marche. Voilà de quoi se raconter des petites histoires. Ça roule. Dernier. Ouais, intrigue. La carte 8, la carte impériale avant, celle qui était prêtée à débat. Donc, elle me permet de valider immédiatement un objectif public. Sans être dans la phase qui va bien. Sans être dans la phase de fin de jeu, la phase de statut. Ouais. De gagner un point de victoire si je contrôle mes catholes. Donc là, au début de jeu, personne ne la prend. Puis au bout d'un moment, tu vois, les gens ils la prennent. Hein. Enfin, si je n'ai pas mes catholes, je ne gagne pas de points de victoire, mais je pioche un objectif secret. D'accord. Donc, on a le droit d'en avoir que 3, mais au moins, on démarre avec un seul. Hein. Tu démarres avec un seul. Donc, si tu ne fais pas cette action-là, pour en avoir, ok, d'accord. Et la compétence secondaire, tu dépenses un pion pour piocher cet objectif secret. Ok. Voilà. Ok. Donc, on a vu les
8 stratégies, enfin les 8 cartes stratégie. On passe ensuite à la phase d'action, après la phase de stratégie. Phase de stratégie, phase d'action, il n'y en a que 4. Vous allez voir que la dernière est assez rapide. Et la phase de statut, on nettoie tout ça avant de passer à la suite. Donc la phase centrale et la phase d'action. Voilà. Alors la phase d'action, c'est le cœur du jeu. C'est le deuxième cœur du jeu, après le choix là, qui peut prendre un peu de temps. Donc là, chaque joueur par ordre d'initiative. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pas le tour de table. Là, va faire une action à son tour et autant de fois jusqu'à temps qu'il passe. Et quand tout le monde a passé, c'est la fin de la phase d'action. Attends. Est-ce qu'il fait une action, puis une action, puis une action, puis une action, on recommence une action, ou est-ce que le joueur 1 fait toutes ces actions? Non. C'est une action. D'accord, c'est alterné. C'est alterné. Ça marche. Quelles sont donc les actions possibles? Alors, l'action principale, bien sûr, que vous êtes obligé de faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre fin à votre tour. Tout de suite. Alors, tu n'es pas obligé de la faire tout de suite, mais tu es obligé de la faire une fois dans la phase d'action. C'est l'action stratégique. C'est donc jouer le pouvoir de ta carte. Ah oui, donc, tu ne peux pas l'avoir pris rien que pour emmerder les autres et ne pas le faire. Je fais ma carte stratégique, hop, c'est bien fait, ergonomie, tu la retournes, il n'y a plus le texte. Donc là, les autres joueurs se décident de dépenser leurs points, etc. Ou pas, etc. D'accord, donc ça, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire, c'est l'action stratégique, tu es obligé de le faire. Donc quand on joue en 3 ou 4 joueurs, tu es obligé de faire, enfin en 2 ou 3 ou les doubles quoi. Ouais, tu es obligé de faire les deux avant de passer. Ok. L'autre action, c'est une action tactique. Donc là, c'est l'activation d'un système. Donc c'est là que tu utilises. Tu es en dessous, voilà. Tu utilises tes pions tactiques qui sont dans le. Donc là, je mets. Mets des systèmes. Mettons des systèmes. Garnis ta galaxie. Tiens, hop là. Imaginons un bout de galaxie comme ça. Ouais. C'est un bon coin, ça parce qu'il y a beaucoup de planètes doubles. Donc là, je vais mettre du sol. Là, tiens. Pour l'exemple, je mets une flotte sol ici. Tu vois, comme ça. J'ai joué sol. Enfin, il n'y a pas de mode solo. Le sol, c'est le nom de la fédération. De sol. Voilà. Je prends un de mes pions tactiques. Alors regardez, d'ailleurs, en fait, je les mets même dans l'espace. C'est ça, il faut les mettre dans l'espace. Parce que les planètes, les flottent dans l'espace. Et voilà. Donc tu mets tactique dessus. Et non, alors là, je dis par exemple. Imaginons du tactique, pardon. Tu as dit que c'était du tactique. Imaginons que là, il y a une planète soit qui est vide, mais je vais aller la coloniser, ou soit qu'il y a des ennemis, je vais aller les tabasser. Je pose le pion ici parce que c'est ce truc-là que j'active. D'accord. Pour aller dans ce système. Pour aller dans ce système et faire toutes les actions qui vont avec. Ok. Et donc là, même mon exemple, pour être plus explicite, il devrait être comme ça. Là, je peux faire venir tout ce que je veux. À distance. Qui est à portée de mouvement. Okay. Chaque vaisseau a une capacité de mouvement. Certains vont à 2, certains vont à 1, à 3. D'accord. Donc là, par exemple, à 1, je ne prends pas trop de risques. J'active ce système-là. Et là, je fais venir là et là pour faire la bagarre, par exemple. Oui, s'il y avait quelqu'un d'autre. Là, c'est pour coloniser. S'il y avait quelqu'un. Ouais. La bagarre, elle est automatique. La bagarre, elle est automatique. Même si on était copains, on a fait du commerce ou quoi, caisse, quand les vaisseaux de couleurs différentes sont là, c'est boum. Ouais, il y a bagarre. Ok. Donc, 1, activation, je pose là où je veux aller. 2, je déplace mes vaisseaux. D'accord. 3, dans la limite de ta taille de flotte. Oui, de ta taille de. Ah oui, là j'ai une taille de 3, donc c'est mon maximum. Oui. Ah, d'accord. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que les chasseurs, les tout petits vaisseaux, là, ils comptent pas. Ils comptent pas dans la taille de flotte. D'accord. Mais ils sont obligés d'être embarqués par des vaisseaux qui ont des capacités de transport. Donc là, c'est un transporteur. Tu vas avoir mettre 4 chasseurs avec eux, par exemple, ou 4 chasseurs. Alors eux, ils ont une capacité de transport. Coût, c'est ce qu'il faut payer pour les construire. Ouais. Le combat, c'est leur force de combat. Ouais. On y reviendra. Le mouvement, c'est ce que tu disais. Ils peuvent se déplacer de X. Les chasseurs ne peuvent pas se déplacer. Oui. Et la capacité, c'est combien de chasseurs je peux mettre de dedans chasseurs ou de troupes. Ou de troupes. Les troupes au sol, c'est les petits drapeaux. Les petits drapeaux. Les canons, boucliers planétaires, ils tirent quand ils sont en défense? Quand ils se font attaquer, donc quand il y a une phase de combat. D'accord. Donc quand ils débarquent, c'est eux qui sont activés en premier. Donc si j'en reviens là, il y a un canon sur mer et du coup les canons spatiaux au moment du déplacement. Le canon, tu vois, hop là, pardon. Il a une capacité, il est où? Canon spatial 6. Il a une capacité canon spatial, ouais. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir intervenir dans la phase de combat spatial. D'accord, ok. Canon spatial 6. Ensuite, il y a le combat spatial, on va peut-être pas le voir tout de suite, oui, parce qu'il y a des particularités.
il y a un combat spatial qui va se faire jusqu'à temps que quelqu'un retraite ou quelqu'un soit détruit. Et en plus, s'il y a des troupes au sol dans les deux camps, il y a combat terrestre. Donc il y a combat spatial et combat terrestre. Il se passe tout bien comme dans la réalité. Ouais. Enfin, comme dans Et la en réalité du plus, film. dernière phase, il y a une étape de construction. Parce que là, c'était pour te montrer le mouvement, je t'ai dit, bah, on active ce système, je fais venir les bonhommes, etc. Mais imaginons, je reprends mon exemple, nous sommes dans cette situation-là, mais en plus, ici, tu as un dock spatial. Oui. Eh bien, j'active ce système-là. En faisant ça, ça veut dire que mes vaisseaux ne bougeront plus. Parce qu'à partir du moment où j'ai un pion activé Dans un système. je peux plus faire venir les vaisseaux qui étaient. Je peux plus les. Ça fixe le truc. Hein. Ah, l'ordre est important. Hein. Mais par contre, du coup, ça va pouvoir produire. D'accord. Parce que, en fait, tu actives un système. C'est ça qu'il faut. La logique qu'il faut comprendre, c'est pas j'active des troupes. Et ils font ça. ouais. Non, ils sont dans ce système-là. Je fais aller en avant, Ouais. ou alors activer, ou alors machin. Et puis de la même façon, si on peut imaginer, on est comme ça, hein, ça t'appartient, tu actives ce système Pour les amener pour les amener parce que tu as besoin de te redéployer stratégiquement. et construire. Enfin, Donc là, et il n'y a déployer. pas de bagarre parce qu'il n'y a pas d'ennemis, mais Ok. par contre, tu construis. J'ai le droit de profiter du dock d'un adversaire? Non. Quand il y a Non. la guerre, c'est que ça finit par être détruit. Oui, D'accord. Il y a un peuple qui assimile. D'accord. C'est un des peuples, il y a un des peuples qui assimile les constructions qui sont Des sur place. autres. Mais Ouais. sinon, non. D'accord. Sinon, c'est cassé. Donc ça, c'était l'action tactique. On avait vu l'action stratégique avec les cartes de stratégie. Il y a d'autres actions? Et oui, il y a les actions d'éléments de jeu. D'accord. Donc, c'est-à-dire? certains éléments de jeu, les cartes, les fiches de peuple, Ah oui, action. ont des mots-clés, action. Et bien là, tu dis, je fais cette action. D'accord. Des technos ont des actions, enfin, tu vois. D'accord. Donc, du coup, tu augmentes ton potentiel Ouais. de jeu au fur et à mesure que tu gagnes toutes ces actions. Donc, 3 types d'actions. Action stratégique obligatoire. Je Oui. devrais faire ce que j'ai choisi avant de pouvoir passer. Avant de passer. Action d'éléments de jeu avec le mot-clé action sur les cartes. Voilà. Action tactique en dépensant mes pions tactiques. Oui. Alors, par contre, du coup, Nico, on voit à quoi servent les pions tactiques. Ça, c'est la taille de mes flottes maximales, donc je vais en avoir besoin. Stratégie. Ah ben, c'est pour faire les actions. Tu nous l'as dit tout à l'heure. La plupart du temps, c'est pour les Les actions secondaires, les compétences secondaires. Mais des Bien fois, il y a sûr. des trucs qui demandent de les dépenser. Mais la plupart du temps, l'usage maximum que tu en fais, c'est pour la compétence secondaire. Oui, donc c'est super simple. Il y a beaucoup de conséquences, mais c'est super simple. Là, la phase d'action, elle se termine quand tout le monde a passé. Quand tout le monde a passé, Et on passe à la phase de statut. on passe à la phase de statut. Donc, c'est quoi? Alors, la phase de statut, tiens, redonne-moi l'ordre, parce que l'ordre est important. D'accord. Remarque, je l'avais à côté de moi, c'est pas. Donc, ce qu'on n'a pas expliqué dans la phase d'action, c'est les combats. Ah oui, on, parce va, que c'est là. on va y revenir. Ah oui. oui, bien vu. Ok. Donc, c'est là qu'on valide les objectifs. Ok. Donc là, on les valide Dans l'ordre d'initiative. dans l'ordre d'initiative, je crois. Oui, c'est dans l'ordre d'initiative. Ok. Joueur initiative 1, est-ce que tu valides des objectifs? Oui, je valide boum, ça. je fais celui-là. Je pose mes petits jetons, etc. Donc, si le gars, il gagne, il gagne. Ouais, celui qui a pris 1 pour gagner des fois plus tôt, et s'il tient Voilà. le coup, eh ben, il fait son 10e point de victoire, il l'emporte. Ok. Une fois qu'on a validé les objectifs publics, On révèle le suivant. on révèle le suivant, on D'accord. révèle plus, c'est une sorte de compte à rebours. On retire les pions de commandement, donc j'enlève les pions de commandement, je les mets dans ma réserve, hein, ça ne revient pas là. Donc, Oui, c'est ça. Ça ne se renouvelle pas automatiquement. tu gagnes et tu redistribues tes pions de commandement. Donc là, tout le monde gagne 2 pions de commandement. Et tu les redistribues, ça veut dire que ma flotte, Ouais, je peux tu peux décider de la changer. réduire Ouais. pour gagner de la tactique. Ouais, tu Ah. manipules comme tu veux. Ok. L'action de guerre te permet de le faire pendant le tour, tu Mhm. vois, l'action principale de guerre. Et là, tu peux le faire en fin de statut. Ouais. Tu restaures toutes tes cartes. Ouais. Tu répares des unités. Il y a certaines unités qui peuvent encaisser des dégâts. Et tu peux payer pour les réparer. Non, tu payes pas, c'est Ah, il se automatique. répare. Il se répare. Ah la vache, donc Enfin, ce qui n'est pas détruit ouais. sera en pleine forme. Donc, regarde, tu as des vaisseaux qui ont le mot-clé, par exemple, dégâts encaissés. Ah oui, Donc, ils peuvent prendre un coup sans être détruits. d'accord. Et dans ce cas-là, tu les répares à ce moment-là. Punaise, la vache, quoi. Il y en a qui ont des barrages anti-chasseurs, il y en a qui… Et- ouais. Et tu rends tes cartes stratégie. Donc, c'est-à-dire que tu redonnes les cartes stratégie. Et c'est reparti pour et là, un- c'est reparti pour un tour Mm. avec celui qui est orateur, qui choisit. Enfin, sauf qu'il y a quand même la phase de loi. La phase de Avant. loi. La phase de loi, elle arrive
seulement Après la phase de statut. après la phase de statut, donc la phase de projet, comme on dit. D'accord. Et notre projet Mécatol, citoyen, Mécatol, Rex. Ok. Donc cette phase est optionnelle, parce qu'elle n'est optionnelle obligatoire, elle n'est déclenchée que quand quelqu'un a le contrôle de Mécatol. D'accord. Quand on lance... l'ancien Sénat, C'est regardez, ça. on ouvre tout, on C'est passe ça. le balai et on vote des lois. Avant que vous m'élisiez Seigneur de l'univers. Pas de patine 2, le retour. Ok. J'ai emmené Jar Jar Binks avec moi. Normalement, ça devrait passer. Ça devrait bien se passer. Donc, quand Mécatol Rex a été pris, contrôlé. Ouais. Donc, et pour contrôler, il faut avoir des troupes au sol ou même. Ouais, il faut des troupes au sol. Ah, donc quand on a déployé des troupes au sol sur Mécatol Rex. Et donc il y a même un petit, au départ je ne l'ai pas sorti, mais il y a un marqueur marqué de 6 qui est l'influence en fait qui représente les gardiens du temple en fait. Il y a encore un peuple qui est héritier des Lazax qui sont là. Et là c'est plus ambiance Star Trek je trouve. C'est un peu les gardiens. Ils passent le balai. Les vieux sages quoi. Et quand tu arrives dessus, il faut que tu dépenses immédiatement 6 points d'influence. Il faut que tu aies une troupe au sol déjà, mais il n'y a pas de guerre. Par contre, il faut que tu dépenses 6 influences. Pour montrer que quitter quoi. Ouais. Tu peux. Ok, donc tu prends Il Mécatol. est là, hop, tu vois, on met ça au départ. D'accord. Et après, une fois que ce pion est jeté, bon bah. Et alors, ici, important, c'est que, j'ai oublié de le dire, le premier qui arrive, c'est un point de victoire derrière, qu'on ne peut pas lui enlever. Pardon Germain, je te le remonte. Le premier qui dépense les 6 influences en arrivant. Alors, il est au centre de la galaxie, hein, on n'a pas fait la mise en place, on en parle un petit peu après. C'est plus du détail. 6 influences, un point de victoire, incessible, récupéré. Voilà. Sur 10, c'est quand même pas rien. Ok. Et la phase de projet, donc là, une fois qu'on y est, on a un paquet de cartes loi, un paquet de projet, et l'orateur va en tirer une première. Vas-y. Il la lit à tout le monde. C'est l'orateur. Hein. L'orateur. Élisez un joueur, c'est une loi. Le joueur élu gagne cette carte. À la fin de la phase de stratégie, le propriétaire de cette carte peut défausser cette carte pour échanger une de ses cartes stratégie contre une des cartes stratégie d'un autre joueur. Mais il faut les lire. Il faut les lire. Alors ça marche comment ça? Eh bien, donc là, les joueurs... Il faut faire passer la loi. On peut discuter très rapidement, mais c'est pas forcément là où tu discutes le plus. Hein, d'accord. Chaque planète, je disais, représente de l'influence. Hein, c'est la valeur bleue. La bleue, voilà. Ouais. Donc tu as tes cartes, eh bien... tu les engages. Tu les engages, tu les retournes pour voter ou pas. Donc ça peut discuter, moi je vais voter pour deux. Et puis à un moment, une fois qu'on a assez discuté, ça va assez vite ça. L'orateur vote. Donc, non, l'orateur ne vote pas, c'est son voisin qui vote. Et l'orateur vote en dernier. Bah alors, du coup, on vote pour et contre là, on vote si on est d'accord. Pour élire le joueur. Ah oui, donc on dit, il y a lui, moi je vais voter pour lui, lui il va voter pour lui, et on regarde qui est-ce qui a le plus. Ouais, qui veut la carte? Ah, moi je la veux, regardez, c'est pas trop grave, je vais pas vous faire de sale coup les gars. Donc ça c'est les lois en général. Et puis il y a des édits, il y a deux trucs, il y a des directives et il y a des lois. Dis-moi oui. Il y a les directives et il y a les lois. Les lois restent en jeu. D'accord. Et les directives, elles sont défaussées, elles sont appliquées immédiatement. Ah mais c'est marqué. Là tu votes pour ou tu votes contre. Ouais, alors il y a des lois, tu peux voter pour ou contre. Hein. Ouais, c'est ça. Pour chaque joueur qui possède un ou plusieurs vaisseaux dans un système qui contient un trou de verre, on n'a pas discuté il peut rechercher une technologie. Ensuite, on détruit tous les vaisseaux qui se trouvent dans le système qui contiennent un trou de verre, alpha ou bêta. Ceux qui ont voté contre, chaque joueur qui a voté contre retire un pion commandement de sa fiche commandement et le remet dans ses renforts. Ah ouais, la vache. Il n'y a pas de bon truc en fait. Ouais, mais on doit le voter. D'accord. Allez, tu votes pour ou contre. Soit tu te fais péter une flotte. Ouais. Ok. Et donc, la plupart sont soit c'est des élections de joueurs, soit c'est. Alors, s'il y a des trucs qu'on peut faire, on peut. Ah la vache, ah oui, d'accord. Ordonnance de défense du territoire, la loi, ça reste en jeu, t'as dit la loi. Ouais. Chaque joueur peut posséder n'importe quel nombre d'unités SDP au lieu de 1, c'était limité. Par contre, ceux qui ont voté contre ont détruit une de ces unités. Donc, alors non, en fait, c'est où ça passe ou ça passe pas. Ouais. D'accord. Donc si ça passe, il se passe ça. Si ça passe pas, ben ça passe pas. Par contre, tu as voté contre et tu te prends ça dans les dents. Ah. Ok. Et donc ça c'est la phase de on le fait projet. 2 fois. C'est-à-dire qu'on vote 2 lois par tour, 2 projets par tour. Ok. Donc tes cartes planètes qui vont te servir à incliner et à voter, tu les gardes pour 2. Tu connais pas la deuxième la première. La première elle passe, la deuxième. Par contre, si tu les as utilisées… Eh bien, dernière phase de jeu, dernière étape de cette phase de projet, tu redresses
D'accord. Ah oui, Donc, tu t'handicapes pas ouais, pour le tour d'après. ouais, tes cartes influence, tout est redressé. Donc en fait, pendant la phase de statut, tu redresses toutes tes cartes que tu as dépensées pour de l'économie ou je sais pas quoi. Tu fais les votes. Et tu récupères Et pour le tour suivant. tu récupères ton plein potentiel derrière pour le tour suivant. Ça marche. Nous avons vu La phase de jeu, tour le tour de jeu intégral. Il resterait à voir les combats et la mise en place. Les échanges commerciaux aussi. Ah, les échanges commerciaux. On commence par lequel? Les échanges commerciaux? Oui. On garde la grosse bataille pour la fin? Oui, oui. Alors les échanges commerciaux. Dans les échanges commerciaux, il y a la notion de voisin. D'accord. À partir du moment où j'ai des vaisseaux sur un Système adjacent, donc nous sommes Là, voisins. Nous sommes voisins. Donc pendant mon tour de jeu, quand je fais une action, je peux échanger avec un joueur. Je peux faire des échanges. Alors c'est quoi les échanges? C'est des commodités contre des ressources? Par exemple, D'accord. tu n'as pas le droit d'échanger de carte action de mémoire. D'accord. Ça oui, ça me... On peut pas échanger de vaisseau. Non. Je peux pas te dire ah bah tiens je te file un petit chasseur. Non, tu me non, mets- non, ça D'accord. tu peux pas. Ça va être essentiellement des biens de toute façon. D'accord. Ok. Donc ça c'est du commerce. C'est du commerce. Ok. Tu ne peux échanger que avec une seule personne par action. Par action. D'accord. Non, tu peux échanger qu'à ton tour. Par contre, tu peux échanger qu'une seule fois avec ce joueur-là pendant tout le tour, pendant toute la phase d'action. Ah, d'accord. C'est-à-dire, tu peux pas y revenir. Une fois que tu as fait du commerce Avec quelqu'un. tu n'en refais plus. D'accord. Il y a une petite notion que là je me rappelle. Il y a ce qu'ils appellent les accords contraignants et les accords non contraignants. C'est bien des Américains. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils ont mis ça dans le jeu? Mais je suis sûr que ça a son importance Alors, en fait. lorsqu'un accord est contraignant, le joueur doit respecter ce à quoi ils sont engagés. D'accord. Euh, Ah oui, ça c'est pour les entourloupes. oui, voilà, Promis ça, puis en fait va te faire voir. Voilà, c'est ça. Mais Donc, alors, c'est décidé comment ça? eh bien, pendant son tour, le joueur peut négocier une transaction avec un ou plusieurs de ses voisins, même pendant un combat. Ouais. Au cours d'une transaction, les joueurs négocient l'échange ou le nombre de leur choix de biens commerciaux et de commodités. Donc, D'accord, c'est ça. c'est bien ça qu'ils échangent. Euh, À partir de quel moment, à partir de quel moment c'est Souvent, les contraignant? joueurs négocient des transactions plus poussées qu'un simple échange de biens. Ces transactions sont appelées accords. Par exemple, le joueur actif peut déplacer ses vaisseaux dans un système qui contient le SPD d'un autre joueur. Donc le SPD, Ah oui, c'est le d'accord. système de défense. Oui, mais sans se faire tirer dessus. Ouais, à ce moment-là, le joueur actif peut proposer au propriétaire de SPD un bien commercial pour qu'il n'utilise pas la compétence canon spatial, donc qui permet de tirer sur les vaisseaux. Ok, ça y est, Donc, ça, il dit, ça marche. Hey, je vais chez toi, je vais tu me tires- juste passer. je te file une thune, mais tu me tires pas dessus. Ok, Donc le gars, il accepte la thune, il n'a pas le droit de te tirer dessus. d'accord, ça c'est du contraignant. C'est du contraignant. Ok, ok. Parce que, et comme ils disent, tous les accords ne sont pas contraignants, parce que si tu dis, hey, tu me laisses passer là, puis au tour prochain, tu feras ça. Là, on est tellement dans... Tu vois, le contraignant, il est immédiat, en fait. D'accord, ok. Ce qui est valable dans le tour le sera. Ce que tu as dit pour le tour d'après, Ouais. l'unité de temps étant Genre, un peu... tu voteras pour moi au projet de loi à la fin de statut, ça c'est... Ce n'est pas contraignant. Ok, on est dans le commerce. Autre chose qu'on peut échanger, là c'est une règle optionnelle, mais nous conseillons de les faire. Quand je dis nous, c'est les joueurs avec qui j'ai joué, parce qu'on a joué avec, et c'était vraiment bien. Ok. Dont mon expert Cédric, qui a fait plus de 70 parties de TI3. Donc, D'accord, tu lui fais confiance. Ouais, je lui fais confiance. C'est bon. Parce que ça rajoute vraiment du truc. Alors, pour une première partie, il faut peut-être pas les jouer, mais très rapidement, c'est. En bien. fait, chaque joueur a des cartes. Donc là, je ne sais plus le nom, encore une fois. C'est pas des cartes actions? C'est pas des cartes actions, regarde, c'est un dos différent. Oh la vache, mais il y a... On n'en a que 4, hein. C'est des billets à ordre. On a tous les mêmes. Parce que c'est des cartes par couleur, là c'est les jaunes. Ouais. Les billets à ordre, il y en a 4 différents. Et en fait, c'est une sorte de promesse que tu fais à l'autre et que tu formalises par cette carte. Parce qu'à un moment, si tu brises cette promesse, il va pouvoir utiliser. Ou alors il va pouvoir utiliser cette carte à un moment contre toi. C'est quelque chose qui est contre toi en fait. Mhm. Donc genre, file-moi de la thune, je te file ça. Tu vois, Et du coup, tu as un espèce de moyen de pression contre lui. Et surtout, c'est là que c'est drôle, c'est que ces trucs-là, tu peux te les refiler entre joueurs dans le cadre de commerce. Ça me fait penser à un peu comme si on avait un otage. Voilà, c'est ça. L'autre a un otage, mais tu peux négocier l'otage avec une autre famille, etc., comme dans CNJ. Ok, d'accord. Et puis à un moment, tu sais plus ce que tu donnes parce que tu sais plus qui a quoi. souvent tu te dis dans l'immédiat, c'est oh là j'ai besoin de 2 thunes, je te file ça, tu me files 2 thunes, ouais ok. Alors, tu as fait un traité commercial, donc il y a un moment, il va falloir l'honorer. Voilà, c'est ça. Lorsque le joueur jaune réapprovisionne ses commodités, il vous donne toutes ces commodités et vous rendez cette carte au joueur jaune. Par contre, à partir du moment où il te l'a donné,
rien ne l'empêche de la jouer contre toi, même si tout a été respecté. Bon, après, tu Ouais. risques de lui en vouloir, mais Ouais. c'est pas interdit. Non, non. Si Ouais. tu lui as donné, Après, il peut le faire. Oui, oui. Mais de toute façon, tu sais bien qu'à un moment même, il va le faire. Il de va toute le façon, faire. de toute façon. C'est. Oh, Ah. l'ambiance autour de la table. Je sens déjà que je vais vous détester. Secret politique. Lorsqu'un projet est révélé, le joueur jaune ne peut. Donc, Ni les voter. autres cartes, c'est marqué le joueur rouge. Hein, le Oui, joueur bah oui, jaune parce que c'est à la ne couleur. peut ni voter, ni jouer des cartes actions, ni utiliser des compétences de faction jusqu'à ce que le programme ait été résolu. Quoi. Donc, genre là, Ouais. tu dis écoute, je sais que tu vas vouloir faire passer des lois, tu seras l'orateur. Tiens, regarde. Tiens, regarde, moi, Parce que ce qu'on n'a pas dit sur les je lois, serais c'est pas contre. qu'en cas d'égalité, c'est l'orateur qui Il décide. décide. Ouais, donc l'orateur a un petit pouvoir. Ok. Cesser le feu. Après que le joueur jaune a activé un système qui contient une ou plusieurs de vos unités, le joueur jaune ne peut pas déplacer ses unités dans le système actif. Ça, c'est vraiment hyper contraignant. Ouais, c'est du traité. Parce que le gars, il peut pas te trahir, quoi. Il peut pas. Au fait, je t'avais dit que je t'aimais bien, mais en fait, non, parce que là, tu lui remets ça dans la gueule et il fait pas son déplacement guerrier. Après, il le fait pas qu'une fois. Hein. Il le fait qu'une fois. Ouais, mais le déplacement guerrier, t'en as pas des mains. Enfin, Ouais. parce qu'en plus, tu dépenses tes pions tactiques. tu lui bouffes Tu tes l'as pions tactiques, Oui, c'est vrai. Tu l'as bouffé son Et sinon, celle-ci, elle est très forte aussi. soutien pour le trône. Lorsque vous recevez cette carte, si vous n'êtes pas le joueur jaune, placez-les face cachée dans votre zone de jeu et gagnez un plein de victoire. C'est-à-dire que tiens, je te soutiens, je te permets de gagner un point. Ah, c'est chaud. Si vous activez un système C'est pas mal. qui contient un ou plusieurs des unités du joueur jaune, ou si le joueur jaune est éliminé, Ouais. tu perds ce point de victoire, ou tu lui rends la carte. Ah oui, donc si- du coup, c'est En fait, le gars de système soutien, d'alliance. le gars de soutien, ça te gagne un point. Mais par contre, si tu l'attaques, parce qu'à un moment, ta situation a changé, tu te dis, il faut que je le tabasse, Ou s'il se fait attaquer, ouais, ou s'il est détruit, ou s'il est détruit. parce que Tu perds ce tu point. t'allies avec un faible. Je suis soutenu par le Burundi. Ah bah, il n'y a plus de Burundi. On a très peur. Ok, donc ça fait une espèce de traité, Ouais. traité stratégique. Et ça apporte vachement de trucs. C'est peut-être pas utile à faire sur la première partie. C'est un petit module. Ouais. Voyons maintenant la guerre. Alors, parce que guerre. j'ai vu qu'il y avait des dés. Alors, Et oui, il y a des dés. on peut taper, s'il te plaît. On peut taper. Bah, déjà, on va revenir sur les caractéristiques des vaisseaux. Oui, j'arrive. Eh, sérieux. En fait, même en les ayant un peu agrandis, ils restent trop petits les trucs. Il n'y a pas assez de place pour tout mettre. Alors, donne-moi ça. Tiens. Ce qui est important, donc, il y a une valeur de combat. Oui. Et puis, il y a pour certains des Des mots-clés, donc barrage anti-chasseur, 2, bombardement, 2, etc. Ces valeurs de combat correspondent aux chiffres que vous devez faire avec un dé à 10 faces. Donc 9, c'est pas terrible. Non. Pour détruire, faire un dégât. D'accord. Ok. Quel que soit le type de dégât, faire un dégât. Lui, il en fait 2. Lui, il lance 2 dés d'accord. et il touche sur 5. Sur 5. C'est bon ça. C'est le vaisseau amiral. Ah oui, oui, il est bien. Donc, les vaisseaux, de quel type sont-ils? On va rapido. Rapido. Rien n'est jamais rapide. Non, on prend le temps. Alors tiens, on va mettre tout sur le plateau. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'il y a. Ça, ce sont les troupes au sol. Ouais, ça, c'est les destroyers. Tac. Ça, c'est les cuirassés. Ça, c'est le croiseur. Non, ça, c'est le vaisseau amiral. Je m'ai trompé. Ça, c'est le croiseur. Et le croiseur, Ça, il est c'est là. le dock. Ça, c'est le chasseur. Et ça, c'est le ça, c'est le transport. Donc, on Voilà. revient pas sur le transport. Il a un 9 de combat, il jette un dé. Capacité Mais de 6. 6. Enfin, là, 6, Lui. Ils sont à 4. C'est le sol qui a 6. Hein. D'accord. Lui, c'est l'amélioré, mais c'est celui qui permet de transporter l'infanterie au sol. L'infanterie et les chasseurs. Et les chasseurs. Les chasseurs, ils coûtent 1 pour 2. Pas cher. Ils ont 9 de combat, c'est pas terrible. Pas très bon, non? Infanterie au sol, 1 pour 2. 7 de combat, c'est des forces spéciales, donc ils sont plus forts. Sinon, c'est 9. 8. Ouais. Alors, les destroyers, 9 au combat. 9 au combat, ils coûtent que 1. C'est pas très, Ils se déplacent de 2, donc c'est des petites sortes de corvettes pour aller rapidement chercher l'adversaire. Puis ils ont des barrages. Ils ont barrage anti-chasseur, donc il y a une phase, on va revenir dessus. Le croiseur, 2 de coups, 7 de combat, c'est déjà mieux. Mouvement 2, donc ça permet. Le cuirassé qui n'était pas très bien avant, là ils l'ont amélioré, ils ont baissé son coût surtout. 5 de combat, c'est bien. 5 déjà, tu as une chance sur 2, quoi. Enfin même plus d'une chance sur 2. Dégâts encaissés, donc il peut encaisser des dommages. Bombardement au sol. Et il peut bombarder le sol. Et donc là, le vaisseau amiral, tout le monde a un vaisseau amiral, ils sont tous différents. Donc 8, 5, donc là il lance 2 dés, parce qu'il y a 2 petits paf. Capacité 12. Si je prends les Winnou, 8,
7, il encaisse des dégâts, 1 de mouvement et 3 de capacité. Oui, effectivement, il a l'air tout de suite un peu moins bien celui-là. Et le Warzone, c'est une carte donc, Ouais. qui fait beau. Alors, la phase de jeu spécifique Au combat. quand on arrive, qu'il y a du monde dans l'espace et que ce n'est pas des gens de chez nous. Donc, ah oui, c'est vrai que tu prends ta feuille parce que tu as tout dessus. Oui. Ah. Eh bien, on va commencer par une phase de. Donc, il y a le déplacement des vaisseaux. La première chose qui va se passer, c'est les canons spatiaux. Donc, Ouais. les gens qui ont la capacité canon spatial, donc les systèmes de SDP. défense planétaire. Ouais. Donc, ils vont faire un tir là, sur une valeur de 6. Ils doivent faire 6 pour toucher. Bim. Je peux en construire plusieurs sur un vaisseau Sur une planète, sur oui. une planète. Oui. Donc là, il y en a un. Je lance le dé pour lui. Il se passe Il a rien. fait 1, il a raté. Il se passe rien. Sinon, c'était un point de dégâts. Et... Sinon, c'est un vaisseau détruit. Mais le dégât est choisi par le possesseur des vaisseaux. D'accord. Donc, généralement, tu emmènes des chasseurs et c'est les chasseurs qui. Les chasseurs, ils servent de bouclier. C'est en fait. ça. Ouais, c'est ça. Envoyer la flotte. Ensuite, il y a une phase de barrage anti-chasseur. Donc là, ça, c'est quand on a barrage anti-chasseur. Voilà. Donc là, par exemple, le destroyer, il lance 2 dés parce qu'il a x2, mais il faut faire des 9 pour toucher des chasseurs. Raté. Ok. Il y a des technos, par exemple, qui te permettent de ne pas tirer sur les chasseurs. Tu tires directement sur le gros. Ok. Ensuite, Tu peux déjà te retraiter. Alors, c'est annonce de retraite. C'est-à-dire, genre, est-ce qu'à la fin du tour, quand on se sera mis dessus, Moi, je m'en vais. ouais, Allez, pour tout le monde, en commençant par l'attaquant ou le en défenseur commençant par l'attaquant. En commençant par l'attaquant. Ok. Pour se retraiter, il faut aller dans un système adjacent, Plus de 70 ans. un service adjacent où tu as enfin, de préférence, en priorité, tu n'es pas obligé, où tu as des troupes. Si tu as le choix, tu es obligé d'aller sur celui où tu as déjà des marqueurs de contrôle. Et puis sinon, dans un système neutre. Tu ne peux pas retraiter dans un système où il y a d'autres gens. Oui, ben oui, forcément. Même en payant en disant laisse-moi passer. Non, D'accord. tu peux pas. Et dans ce cas-là, tu prends un pion commandement de ta réserve générale Oui. et tu poses sur le système pour dire ce système-là, il est activé. Oui, parce que je viens de retraiter dedans. Voilà. D'accord. Une fois l'annonce des retraites, On lance le combat. on lance le combat. Donc là, les combats sont simultanés. Tout le monde prend son paquet de dés. Ouais, à voilà. ce moment-là, on Donc lance. c'est là aussi que pour ceux qui veulent améliorer, vous pouvez, parce que tout le monde n'a pas la même valeur de combat, Ah oui. tu peux utiliser des dés de couleurs différentes pour dire alors ça c'est mes dés de cuirassé, ça c'est mes dés de... Ah oui, t'as raison. Comme ça, tu fais un seul lancer de dés. D'accord. Bon, Oui, sinon- tu vois, au départ, tu as souvent des transports, des destroyers. destroyers et des chasseurs, tout le monde tire à 9. Donc, Donc tu balances, Tu balances, et ouais. combien de touches ça fait. mais dès que tu commences à avoir des cuirassés, tout ça, Ouais. ça change. Donc simultané, les touches se font Ouais. en même temps. Boum Les boum. font en même temps. Propriétaire de la flotte choisi. Choisis. Donc, Ok. généralement, tu casses tes chasseurs. Mhm. Et puis, c'est là que les vaisseaux qui ont le mot-clé encaissé, Ne dégâts encaissés, tu peux leur assigner un dégât sans les détruire. Sans les détruire, c'est ça. Donc, là, tu le mets sur le flanc, en fait. Tu le mets comme ça. D'accord. Et en phase de statut, si tu t'es pas pris un deuxième dégât, Tu le remets comme il faut. tu le remets comme il faut, Parfait. sans coût supplémentaire. Il y a ensuite retraite pour ceux qui ont choisi de retraiter. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, s'il reste des belligérants sur le système, on Ouais. recommence. On recommence. Ok. Barrage anti-chasseur, machin, etc. Après le combat spatial, c'est l'invasion. C'est l'invasion. Donc- Si dans ton transporteur, tu as Bombardement. tu Ah emmènes oui, des tu troupes as au des sol, troupes au sol. de toute façon, tu les as débarqués dès le début, en fait. Quand Oui. tu arrives, tu les as posés. Mais tu as dit qu'on faisait les deux, hein. Combat spatial, combat Ouais, terrestre. Hein. Ils voilà, se passent c'est tout le ça. temps. Ok. Atterrissage. Donc, d'abord, il y a bombardement. Donc là, c'est les vaisseaux qui ont une capacité de bombardement. C'est marqué là, tu vois, par exemple. Le cuirassé, Le bombardement cuirassé, 5. Donc, il lance un dé, il faut faire 5. Il va péter une troupe au sol. Il peut péter un canon. Non, c'est toujours. Alors de toute façon, non. C'est toujours. Puis de toute façon, alors, mon nom n'est pas catégorique, mais c'est un point que je me rappelle plus. Mais de toute façon, c'est le. Ah oui, tu as raison. C'est l'autre C'est- qui choisit. c'est Non, mais le- non, c'est de la troupe au sol. Que tu C'est de la troupe au sol. C'est de la troupe au sol parce que ça, c'est détruit automatiquement quand. Quand on prend le système. Ouais. Donc bombardement pour savoir si Ouais. on pète de la troupe au sol. On débarque avec les troupes au sol. Atterrissage des forces terrestres, défense avec les canons spatiaux. Donc là, il y a une phase de les canons spatiaux, ils tirent. Bam, bam, bam. Ah oui, d'accord, c'est marqué aussi. Le SDP. Mhm. Il a canon spatial 6. Ouais. D'accord. Ok. Et lui, il a bouclier planétaire en plus. Ça répond à ta question, c'est-à-dire qu'il peut pas se prendre il est immunisé au bombardement. D'accord. Ça répond à ma question. Il est immunisé à la capacité de bombardement. Ensuite, on prend nos troupes. Et là, Ouais. c'est du troupe contre troupe. Troupe contre Touche, troupe. touche. Il y a retraite ou pas retraite? Non, il n'y a pas de c'est- retraite. Ah oui, là, c'est.
Regarde Starship Trooper, quoi. Oui, c'est ça. Une fois que ça a débarqué, personne ne remontera vivant, voilà, c'est ça. si ce n'est en cas de victoire. Ok. Au besoin, prise de contrôle. Donc, les petits marqueurs, là, ces petits marqueurs-là, tu peux quitter une planète sans laisser de troupes. Hein, elle est toujours à toi. Donc, au besoin, tu changes le marqueur de contrôle. Et puis, tu peux faire produire si, là, c'est quand il y a combat, il n'y a pas de production. Hein, mais si tu conquiers une planète, tu récupères les cartes qui vont avec. Oui. Tu les récupères par contre épuisées. C'est-à-dire que tu ne peux pas les utiliser immédiatement pour faire de la preuve. Tu viens de faire la guerre, hein, à mon avis, terre brûlée. Ok, donc c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de bien suivre l'ordre. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Encore. On a vu la guerre, on a vu les échanges, commerce, on a vu les échanges. Donc là, on a quasiment fait le tour. Je crois qu'on a fait. Là, tu as les 17. Enfin, ça, voilà. c'est pas les tiens, les sachets. Enfin, si, c'est toi qui les as mis justement, voilà, c'est pas dans la boîte. Alors, dans la boîte, vous avez des grands sachets, mais vous n'avez pas de petits sachets. Donc, il va falloir acheter des petits sachets, chers amis. Tu mets les cartes donc, des factions. Ou dans une faction, je mets tous les marqueurs de contrôle, de commandement, Ouais. les cartes techno, les 2 cartes techno, Ouais. et j'avais oublié de le dire. Parce que tout à l'heure, je te disais. Donc, les cartes de planète de départ. On a des planètes de départ. Celles qui sont en dos vert, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les dos verts. Ok. Et j'avais oublié de dire, on a une spéciale. Un accord spécial. D'accord. De ta faction. De ta faction. Ah, qui est souvent en rapport avec ton pouvoir, ta capacité. Un de tes pouvoirs. Ah, excellent. Moi j'avais joué un peuple de pillards qui avait une capacité que si tu étais voisin avec quelqu'un, tu pouvais lui voler au moment où il faisait une transaction. S'il avait plus de 3, soit biens commerciaux, soit commodités, tu lui en prenais une. Et mon accord spécial, c'était je te le ferai plus. Je te le ferai plus. Si je te le fais, tu me le rends. Quoi. Enfin, ok, donc ça, tu as mis tout ça par faction. Oui. Là, à la mise en place, grosso modo, c'est on choisit sa faction. On choisit sa faction. On prend, il y a un nombre, on démarre avec un certain nombre de troupes. Oui, c'est qui est dépendant de ta faction. On reprend une fiche, n'importe laquelle. Attends, je voulais prendre les lions là. Ah oui, c'est les commerçants. Les Émirats. Donc, les Émirats d'Akan. Retourne. Ok. Et là, c'est marqué avec quoi tu pars. Ah oui, d'accord. Tu pars avec 2 technos de base. Déflecteur anti-masse et outils Soaren. Qui sont des technos de base, c'est jamais tes technos spécifiques. Hein. D'accord. 2 transporteurs, 1 croiseur, 2 chasseurs, 4 infanteries, 1 dock spatial dans le système de Kenara, voilà, qui est mon système de départ. Voilà. Ok, donc ça c'est facile, la mise en place va être évidente, sauf pour la construction. Alors attends. La construction de la galaxie. C'est ça. Mise en place, et ça sera la dernière chose. Au final, on aura bien tout vu. Comment construit-on la galaxie de Twilight Imperium? Donc les dos bleus, c'est les classiques. Voilà, tu as les dos bleus et les dos rouges. Ouais. Et les dos verts. Dos rouges, c'est les dangereux. Enfin, les spéciaux. Pas que, ouais, c'est les spéciaux. Alors, 2 façons de faire la mise en place. Vous avez dans le livre des règles une mise en place conseillée. Standard. D'accord. Pour des premières parties, c'est tout à la fin. Tout à la fin. La dernière double page de mémoire. Voilà. Mise en place 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs. Avec sur les emplacements verts. Les numéros. Les numéros, parce que les hexagones sont numérotés. Donc, voilà. Sinon, vous avez la mise en place aléatoire, intelligente, entre guillemets. Ouais. Donc, on place toujours Mecatol au milieu. Ouais. En fonction du nombre de joueurs, on va se voir distribuer, chaque joueur, un nombre d'hexagones bleus, un nombre d'hexagones rouges. Cool. On place approximativement, avec le tapis, intérêt du tapis, c'est plus approximatif. Toi, t'es commerçant, toi. Vous avez l'emplacement exact où vous mettez votre planète de départ. D'accord. Et ensuite, chaque joueur à son tour. 3 joueurs. Donc ça, c'est les départs. Alors, moi, j'ai mis 4 joueurs, tu vois, par exemple. Hop, voilà. 3 et 3. Et 3, ok. Donc, j'ai plus regardé le nombre d'hexagones. Ouais. Chaque joueur à son tour va placer un de ses hexagones. Quelque part. Autour de Mecatol. Au départ, on commence. Alors, moi, je le place là, par exemple. Tu le révèles. Ouais, je le révèle. Ok. Toi, tu le places là. Tu n'es pas obligé de le placer à côté. Ouais, d'accord. Et une fois que la première couronne est finie, on peut attaquer la deuxième couronne. Tu as le droit de placer du dangereux tout de suite? Bien sûr. Excellent. Et tiens, alors là, c'est un vide. Forcément, tu as pris un vide. Dommage. Et puis là, les hexagones spéciaux, on va pouvoir les décrire aussi. Je les avais sortis en fait, parce qu'il y en a d'autres là. En fait, il y en a plein là. Donc,
les hexagones spéciaux dangereux. C'est astéroïdes. Je les avais tous sortis là, je les ai tous là. Donc tu as les astéroïdes. Donc un vaisseau ne peut pas se déplacer à travers un champ d'astéroïdes. Il y a très rapidement une techno qui te permet de le faire, qui est un des premiers technos de niveau. Donc ce qui est un terrain bloquant, à un moment tu peux le contourner. La nébuleuse. La nébuleuse, que voilà. Un vaisseau ne peut pas se déplacer à travers une nébuleuse, mais tu peux rentrer dedans et en ressortir. D'accord. Valeur de mouvement de vaisseau de 1, c'est-à-dire que c'est en fait techniquement, tu vas passer un tour pour te mettre dedans, et un tour pour sortir. D'accord. Plus 1 au résultat de lancer de combat du défenseur dans une nébuleuse. Donc ça protège. C'est un peu paumé. Okay. Il y a les 2 trous de verre. Alors alpha et bêta. Les trous de verre, c'est qu'il y a des planètes, des systèmes. Je vais les trouver, je ne les avais pas préparés. Hop, alpha, enfin bêta. Tu peux passer d'un alpha à bêta. Enfin, tu peux passer du trou de verre au trou de verre. En fait, ils sont considérés en termes de jeu comme voisins. Donc pour le commerce, tu peux commercer avec quelqu'un qui est là. Et puis même, tu as une techno de truc de défense, de SPD là, qui te dit vous pouvez tirer sur un hexagone voisin. Donc tu peux tirer là. Tu tires dans le trou de verre, ça sort là. Genre, il y a le mec qui traverse là, peinard, il fait attends, je te tire dessus là. D'accord, ok. Ouais. Ok, ça c'est les trous de verre. On a les supernovas. Les supernovas. Donc là, on n'y va jamais. On n'y va jamais. Jamais. Et il y a le ni rentrer, ni sortir, le rift gravitationnel. Je l'avais mis où? Je l'ai mis où? C'est le trou noir. C'est une sorte de trou noir. Voilà, c'est celui-là. C'est ça. Le rift gravitationnel, un vaisseau qui se déplace à travers ou sort d'un rift, applique plus 1 à son mouvement. Ça permet d'aller plus vite. D'accord. Mais par contre, tu lances un dé. Si tu fais un A3, l'unité est détruite. Oui. Ok, voilà. Donc ça c'est les petits éléments spéciaux. On va remplir autour de Mechatol et puis ensuite on va remplir et en fonction du nombre de joueurs, il y en a plus ou moins pour faire une grande galaxie différente. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est la description des planètes. Ah oui, c'est vrai. Les petits symboles là. Là on a les 3 là. Oui. 1, 2, 3. Il y en a 3 différents. La culture. Ouais. Culture c'est bleu. Ouais. Planète dangereuse, c'est rouge. C'est rouge, mais elles ont un... Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est dissocié. Hein, et industriel, c'est vert. D'accord. Donc ça, ce petit symbole-là, que tu oui, c'est celui des prérequis. Les prérequis technologiques. Ouais. Ça n'a pas d'incidence en termes de jeu. Sauf que tu te racontes une histoire culturelle, etc. Sauf qu'il y a des cartes actions et des cartes objectifs, ou même, je crois, des cartes projets qui font référence à ce mot-clé. D'accord. Genre, par exemple… société industrielle, il faut que tu aies 3 planètes industrielles. Voilà, tu as un truc, marquer des points si vous avez marqué un point de victoire, si vous avez des troupes sur 3 planètes dangereuses. D'accord, ok. Ça, c'est la carte même pas peur. Et ben voilà, c'est pas si compliqué que ça quand même, finalement. Je crois qu'on a fait le tour là, ouais, on est pas mal là. C'est Twilight Imperium, 4e édition, un exemplaire parmi les plus anciens d'un 4X, puisque nous allons nous étendre, nous allons donc expand, nous allons exploiter les ressources, exploit, nous allons explorer et détruire, exterminate. Voilà pour les 4X dont Twilight Imperium est un des plus bels exemples, 4e édition. Conquête, diplomatie et politique, tout ça dans une grosse boîte. Alors, ça vaut son pesant de cacahuètes, 4 kilos pour 150 €. C'est un jeu de Christian Petersen qui se joue de 3 à 6 joueurs et de 4 à 8 heures. C'est un jeu qui se mérite. C'est une petite madeleine. Comptez vraiment 7 à 8 heures pour la première partie si vous êtes à 5 joueurs, le temps d'expliquer. Ouais. Je vous le dis, les choix des cartes stratégiques, ça prend un temps fou au début parce que on est entre joueurs, on veut y aller, quoi, on veut gagner, on n'est pas là pour rigoler. Donc je n'ai pas testé, je n'ai pas encore fait suffisamment de recul, mais je pense qu'en 5 heures on le tient bien, en 4 ou 5 heures on le tient bien quand on connaît le jeu. Quand on connaît le jeu. Et des gens en ont fait des centaines de parties, c'est donc possible. Et 17 peuples en plus. 17 peuples. 17 façons de jouer. 17 peuples, sans compter les petits modules, les fan-made. Il y a 2 ou 3 petites choses qui se trouvent comme ça sur le net. Vous pouvez y jouer de plein de façons différentes, des petits scénarios, des aliens qui viennent attaquer. Bref, il y a de quoi faire. Le jeu, dans la Trick Track télé, il y aura les explications et quasi in extenso. Merci Nicolas. Et puis il y aura aussi la partie. Un jour, peut-être. Je battrai.